Le combat que vous avez continué de mener après le 28 février, quasi hebdomadairement, a abouti par la libération de 14 prisonniers, et non des moindres, a contribué à la libération de 14 prisonniers avec en tête de liste le premier ministre du président Laurent Gbagbo, le président du FPI, le président Pascal Affi-N'Guessan. Et 13 autres prisonniers politiques. Oh, pendant que nous célébrions cette libération, nous sommes trouvés à nous poser la question de savoir est-ce que Dramane est devenu fou? Non, c'est le travail de... Mais Dramane n'avait pas le choix. Parce que celui qui te fait roi a un droit de regard sur ton trône. Mais ce n'est pas le peuple qui l'a fait roi. Ceux qui l'ont fait roi là, c'est eux qui lui ont dit « Ah, le peuple de Côte d'Ivoire éparpillé dans le monde. » On dirait qu'ils veulent que tu fasses comme ça. Il faut faire. Ils ont été nos interprètes auprès de Dramane. Parce que Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple de Côte d'Ivoire, la voix du peuple de Côte d'Ivoire, incarnée dans la résistance, a demandé à Dramane de faire ce qu'il a fait. Est-ce qu'on doit dire merci à Dramane? Est-ce qu'on doit dire merci à quelqu'un? Mais dites-vous merci. Dites-vous merci. Parce que Affi-N'Guessan sorti et derrière lui, les 3 autres prisonniers politiques a dit ceci. C'est grâce à votre détermination. C'est grâce à votre combat. Et il n'y a pas 3, il n'y a pas 2, il n'y a pas d'autre raison. C'est cette détermination qui a fait que nous sommes libres et je voudrais que vous saluiez cette déclaration. Nous avons toujours dit au monde que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, l'homme élu par le peuple de Côte d'Ivoire, l'homme investi par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, selon que la Constitution, le Conseil constitutionnel est le juge arbitre de toute élection, que Laurent Gbagbo, s'il n'est pas libéré, vous êtes tous en prison. A contrario, quand Laurent Gbagbo est libéré, mais tous les autres sont libérés. C'est tout. Nous disons qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo concentre à lui tout seul la frustration de tout un continent. On était là tout à l'heure, il y avait des Centrafricains. Il y a des Éthiopiens qui sont passés, même des Maliens. Et Laurent Gbagbo aujourd'hui est le symbole de la lutte contre la frustration qu'a subi le continent africain. En même temps qu'il est le réceptacle de toutes les espérances. Laurent Gbagbo est le réceptacle de toutes les espérances et de tous les espoirs. Quand justice sera faite à Laurent Gbagbo, justice sera faite à toute l'Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est tout. Pourquoi on va, quand on parle de Gbagbo Laurent, donc on nous dit, alors, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une personne un jour, on faisait un meeting, j'ai dit Gbagbo Laurent, elle me dit, Gbagbo Fossigno.
Il dit, mais Baba Bosignon, c'est le petit frère de ma grand-mère. Ah, ça, vous voyez. Mais pourquoi je parle de Baba Bosignon? En parlant de Gbagbo Laurent, je parle de tous ceux qui sont détenus. On ne va pas citer dans les meetings tous ceux qui sont emprisonnés. Ils sont beaucoup plus qu'on le dit dans les journaux. Ils ne sont pas 700. Ils ne sont pas 800. Ils ne sont pas 1000. Ils sont des milliers. Civils et militaires confondus. On prend Gbagbo Laurent. Car si ceux-là même qui sont en prison l'ont été, ils l'ont été parce qu'ils ont soutenu Gbagbo Laurent. Si il y a eu le massacre de Diokwe, c'est parce qu'à Bloloké, à tout le pleu, à Diokwe même, ils ont soutenu Gbagbo Laurent. Si à Anokwakouté, si dans la région entière, et Dieu seul sait que lui vient de l'Ouest et que son plus grand électorat vient du Sud, si les gens du Sud sont tués, mais c'est à cause de Gbagbo Laurent. Donc quand on dit, on manifeste tous les jours pour Gbagbo Laurent, c'est pour la libération de tous ceux qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont soutenu Gbagbo Laurent. Est-ce que ça c'est compliqué à comprendre? Continuons les manifestations. Si vous vous arrêtez de manifester, vous allez signer l'arrêt de mort du président Gbagbo Laurent. Si vous vous arrêtez de marcher, de sortir massivement, comme aujourd'hui, vous allez signer l'arrêt de mort de Blé Goudé. Si vous vous arrêtez de marcher, vous signerez l'arrêt de mort de Simon Gbagbo. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Continuez de sortir. L'international est en Afrique du Sud aussi. Il y a le pétrole, il y a l'or. Mais dites-moi, quelle matière première, à part certaines matières premières qu'on prend dans l'industrie aéronautique, coûte plus cher que le diamant? Or, l'Afrique du Sud est la première puissance productrice de diamants. Il fallait que l'international préserve ses intérêts en Afrique du Sud. Et les Africains du monde entier, les Africains de l'Afrique du Sud, ont dit, tant que Mandela n'est pas libéré, il n'y aura pas de paix. Ils ont libéré Mandela. Et ils ont fait de Mandela une icône pour la préservation de leurs intérêts, comme cette même internationale a décidé de faire de Barack Obama le président des États-Unis pour garantir une paix qui garantisse la paix du monde. Puisque si Mandela a été fait icône et que ça garantit la paix en Afrique du Sud, donc l'intérêt des Occidentaux, Mandela président et Obama président des États-Unis garantissaient une paix qui était menacée. Parce que les Afro-Américains étaient un obstacle à la stabilité du monde. S'il y avait une guerre aux États-Unis d'Amérique, s'il y avait une déstabilisation aux États-Unis, les États-Unis déstabilisés ne pouvaient plus garantir leur leadership mondial. Dans l'instant où Obama est président, les afro-descendants ont su taire, ont su oublier, ont su avaler les problèmes qu'ils avaient depuis les guerres de leurs illustres prédécesseurs. Je ne vous compte pas tous ceux que vous connaissez selon l'histoire, les Black Panthers, les Martin Luther King, les comment ils s'appellent encore, Malcolm X, ainsi de suite. Lorsque les États-Unis célèbrent, il y a encore 2-3 jours, les 50 ans du discours de Martin Luther King, soit on mettait Obama, soit par une guerre qui allait durer des années, qui allait déstabiliser l'Amérique,
mais qui allait finir par aboutir à une paix. Les États-Unis, on allait finir par aboutir au rêve de Martin Luther King. Puisqu'ils sont intelligents, ils ont anticipé l'histoire. Et ils ont fait de Barack Obama le président des États-Unis. Vous êtes dans la rue depuis bientôt 3 ans. Et même plus pour ceux qui sont dans la rue depuis le 19 septembre 2002, date de l'agression de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer parce que le peuple de Côte d'Ivoire, par sa détermination, par sa dignité, est en train de gagner un combat essentiel dans l'histoire de toute l'Afrique. C'est ça la dignité. Vous savez, personne n'avait cru à cela. Les gens pensaient qu'on était juste dans l'émotion de 2 semaines, 3 semaines, et puis après abandonner nos confrères dans les geôles des pays occidentaux, dans les geôles du président Dramane. Mais aujourd'hui, 2 ans après, ils ont compris que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Nous avons compris que c'est par le combat, c'est que par la détermination que nous allons arracher l'indépendance vraie de notre pays. C'est ça qui a commencé à marcher, et puis la solution de Dramane Ouattara est devenue problème en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux pensaient en Côte d'Ivoire, ceux qui ont soutenu Dramane Ouattara pensaient que c'était seulement à l'est qu'on allait souffrir, c'était seulement au sud qu'on allait souffrir, ou bien seulement à l'ouest. Mais la souffrance, elle est devenue générale. L'argent qui ne circule pas en Côte d'Ivoire ne circule plus partout. Au nord, l'argent ne circule pas. Au sud, l'argent ne circule pas. À l'est, l'argent ne circule pas. À l'ouest aussi, l'argent ne circule pas. C'est ça la désillusion. Pour finir, ceux qui ont cru que Dramane pouvait changer la Côte d'Ivoire qui n'a pas construite, parce que nous, on a découvert le monsieur en 1990. Tous les grands cadres de Côte d'Ivoire que nous connaissons, on connaît leur village, on connaît au moins une petite réalisation sur l'ensemble du territoire. Mais lui, il est du nord, il n'a même pas une case au nord. Les gens du nord eux-mêmes ont compris que quand ils veulent construire une grosse maison, ils s'en vont au Burkina. Donc, aujourd'hui, même le nord qui a donné sa poitrine pour qu'il arrive injustement, illicitement au pouvoir, a commencé à comprendre que l'homme là ne dit pas la vérité. Ils ont vu que cet homme-là est au service des réseaux mafieux de l'impérialisme international. C'est ça qui est en train de faire gagner la Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de libérer les personnes qu'ils avaient arrêtées et qui voulaient détenir jusqu'après les élections de 2015. Mais puisqu'ils n'ont plus assez de force pour les maintenir dans leur bloc, ils sont en train de libérer ces personnes-là. Mais ces personnes bientôt vont s'organiser pour qu'on libère la Côte d'Ivoire. On ne libérera pas la Côte d'Ivoire par les armes, parce que nous ne sommes pas éduqués par les armes. Nous ne sommes pas éduqués aux armes. Nous sommes éduqués à la démocratie. Donc bientôt le peuple de Côte d'Ivoire va se lever. Bientôt le peuple de Côte d'Ivoire va se lever pour reconquérir son pays occupé par les forces étrangères et présidé par Alassane Dramane Ouattara. Bientôt ce sera terminé. Le président Gbagbo, que les gens détiennent injustement, mais au contraire, ils l'ont rendu grand dans le monde entier. Gbagbo n'est plus ivoirien, Gbagbo est international. Donc nous avons un Gbagbo international. Parce que quand on sort de la Cour pénale internationale, quand on a gagné, on ne peut que devenir
un individu, un citoyen international. Donc Gbagbo est devenu international et je suis sûr, pour tout ce que nous avons comme information, en 2015, un candidat international, ce n'est pas le candidat de l'international, mais un candidat qui a eu une cote internationale, en Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir en face de lui un concurrent. C'est pour cela que les gens sont obligés et ils sont dans l'obligation et ils sont devant la triste obligation de fabriquer du bétail électoral. Mais bientôt les gens vont laisser les papiers qu'on leur octroie là, ils vont les laisser pour fuir la Côte d'Ivoire, notre pays. Un pays a un propriétaire. La France appartient aux Français. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Les Maliens et le Mali appartient aux Maliens. Et la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et c'est normal. Vous avez vu récemment les élections au Mali. Mais est-ce que les Ivoiriens se sont mêlés à les élections? Est-ce que les Ivoiriens se sont mêlés aux élections au Mali? Ce sont des élections des Maliens, donc ça ne regardait que les Maliens. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut respecter les choses. Un jeune homme m'a appelé d'Abidjan, il dit, ils ont voté la loi sur la nationalité, il faut qu'on combatte cette loi. Je lui ai dit, nous sommes des démocrates, nous allons combattre cette loi-là à l'Assemblée nationale quand ils ne seront plus là. Parce qu'en droit, c'est une loi qui met fin à une autre loi. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est un petit amusement. Bientôt, ça va montrer ses limites. Donc restez debout. Restez debout parce que la victoire n'est pas loin. Je voulais aussi vous dire que il ne faut pas qu'on soit dupe. Parce que parmi nous, il y a certains qui dansent parce que Ouattara a libéré quelques-uns de nos camarades. On leur dit à quoi bas. Ceux qui ont été libérés, on leur dit à quoi bas. Mais il reste encore beaucoup de gens. Donc pourquoi on va applaudir à Ouattara? On n'a pas à l'applaudir. Nous disons que ceux qui peuvent parler à Ouattara là, qu'ils aillent lui dire de libérer les Ivoiriens. Il n'a qu'à libérer les Ivoiriens. Que les Ivoiriens qui sont au Ghana, les exilés, qui les fassent rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes là. Mais nous ne sommes pas là pour ces calculs politiciens. Il libère 14 personnes et ils pensent pouvoir acheter notre conscience avec ça. Mais les Ivoiriens sont intelligents. Les Ivoiriens sont des gens intelligents qui savent ce qu'ils font. Tout ce que nous demandons à Ouattara, c'est de libérer la parole pour que les Ivoiriens parlent, pour que les Ivoiriens disent ce qu'ils ont sur le cœur. Il met des commissions en place, commission de réconciliation, programme social de je ne sais pas quoi. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour dire à Ouattara qu'en Côte d'Ivoire, le seul interlocuteur qui peut faire qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, qui peut faire qu'il y ait un retour d'état de droit en Côte d'Ivoire, qui peut faire que la réconciliation soit une vraie réconciliation, c'est tout. Voilà. C'est ce qu'il faut dire à Ouattara qu'en Côte d'Ivoire, il met des commissions en place pour faire une réconciliation. Mais nous savons que le seul vecteur indispensable, la seule personne qui peut faire que la réconciliation soit vraie en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça que nous sommes là depuis 2 ans. Pour leur dire que nous serons là jusqu'à ce que Laurent Gbagbo soit libéré. Et ne vous en faites pas, il sera bientôt libéré. Parce qu'ils sont fatigués. Quand on a commencé, ils se sont dit, oh mais c'est les Noirs. Dans 2 mois, ils seront fatigués, ils vont dormir. Mais nous sommes là. Depuis 2 ans, nous sommes là. Il pleut, il neige. Il y a le soleil, il y a la neige, il pleut, il fait froid. Nous sommes là. Et c'est pour ça que je tenais à vous dire, Yako, comme on dit chez nous. Et leur dit que c'est eux qui sont fatigués, pas nous. Nous sommes encore là. Je vous dis encore merci. Et tenons bon, n'oubliez pas surtout la marche de la rentrée le 7 septembre prochain. Soyez nombreux pour leur faire savoir, pour faire savoir à ceux qui ont déporté notre président que nous sommes là. Nous sommes encore là et nous serons là jusqu'à ce que le président Laurent soit libéré. N'oubliez pas le 7 septembre, c'est samedi prochain. Je vous dis encore merci. Le Front populaire, grâce à vous, comme je l'ai dit, est debout
Et nous n'allons pas nous arrêter là, évidemment. Nous allons continuer de travailler ensemble, de mobiliser ensemble, parce qu'il y a encore des prisonniers à La Haye, à commencer par le président Gbagbo lui-même. Nous devons nous mobiliser pour que le président Gbagbo ait un jour soit libéré. Il y a aussi des camarades qui sont en exil. Ils n'ont pas demandé. Cela, notre mobilisation va contribuer aussi à leur retour. Par la suite, le Fonds populaire ivoirien, par ma voix, a mis en place un programme de mobilisation en Île-de-France, parce que c'est ici que nous vivons. Voilà. Il s'agit, dans mon programme, de multiplier les sections. Et pour multiplier les sections, l'Île-de-France est très grande. Paris comprend 22 quand même régions. Et donc, nous avons procédé à un découpage régional, de sorte que dans chaque région de France, les camarades ivoiriens, les frères et sœurs ivoiriens, puissent adhérer massivement au Fonds populaire ivoirien pour plusieurs raisons. D'abord, que les Ivoiriens se retrouvent entre eux pour parler. Ensuite aussi, pour que nous sachions, nous ayons une cartographie réelle de nos militants. Et finalement, pour préparer 2015. Parce que 2015, nous avons un candidat. Notre candidat, c'est qui 2015? Voilà. Si notre candidat est Koudou Laurent Gbagbo, nous n'allons pas attendre à la dernière minute pour nous organiser. C'est pour cela que nous sommes mobilisés aujourd'hui et nous avons fait ce découpage-là en vue de cibler les Ivoiriens partout où ils se trouvent, pour ne pas que les élections 2015 se cantonnent uniquement en Île-de-France. Il faudrait que partout où les Ivoiriens se trouvent, ils puissent avoir voix au chapitre. C'est pour cela que nous avons mis en place ce vaste programme. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire concernant le FPI qui, grâce à vous, renaît de ses cendres. Chers frères et sœurs, j'ai parlé de la République parce que la République, c'est ce qui nous réunit. C'est le seul bien commun que nous avons. Et c'est pour la République que Gbagbo Laurent est à La Haye. Il n'est pas à La Haye parce qu'il a perdu des élections. Il est à La Haye pour la République. Mais il est important de dire à nos frères, qu'est-ce que c'est que la République? La République, ce sont des valeurs. C'est des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs de justice, des valeurs d'égalité, des valeurs de fraternité et de pardon. C'est ça la République. Et toutes ces valeurs sont symbolisées par des institutions. On a le Conseil constitutionnel qui symbolise la justice. On a l'Assemblée nationale qui symbolise la fraternité. On a le Conseil économique qui symbolise le partage. Ainsi de suite. Et c'est pour ça que Gbagbo Laurent est à La Haye. Parce qu'il a dit, mon objectif, c'est la République de Côte d'Ivoire et non l'État ivoirien. Parce que l'État ivoirien, ce sont des règles et des lois. La République, ce sont des valeurs. C'est pour ça que vous devez comprendre que Dramane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que la République, ce sont des valeurs. Est-ce que vous avez des valeurs de justice en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez des valeurs de pardon? Vous avez des valeurs d'amour? Vous avez des valeurs d'égalité et de fraternité? Nous disons non. Nous disons la République, ce sont des valeurs. C'est comme ceux qui prétendent être des oufouettistes. Mais je vais vous rassurer, vous dire que le premier fouettiste de Côte d'Ivoire s'appelle Gbagbo Laurent. Parce que le fouettisme, ce sont des valeurs. Ce n'est pas une marque comme si on était Coca-Cola. Quand on est oufouettiste, c'est qu'on aime la paix. Quand on est oufouettiste, c'est qu'on s'assoit pour parler. Quand on est oufouettiste, on aime le pardon. Quand on est oufouettiste, on est dans la justice. Quand on est oufouettiste, on aime l'autre. C'est ça Gbagbo Laurent. C'est pour ça que tous ceux qui racontent leur vie, qu'ils sont oufouettistes, ils sont ceci, allez leur dire que l'oufouettisme n'est pas une marque déposée, ce sont des valeurs. C'est pour ça que Bédié doit dégager de la Côte d'Ivoire pour que son camarade le suive. Chers frères et sœurs, il faut être serein. Le combat que nous menons est un combat de valeurs. Ce n'est pas un combat parce que Gbagbo Laurent ceci ou Gbagbo Laurent cela. C'est un combat parce qu'il y a des valeurs que Gbagbo Laurent incarne. Et je dis et je répète tous les jours à mes frères et sœurs que nous sommes la première génération de citadins africains. Tous nos parents sont nés à la campagne. Moi, mon père est né sur une feuille de bananier. Moi, je suis né à Puto. Regardez le décalage. Lui, d'une feuille de bananier, moi, à Puto. Nous sommes
la génération qui a voyagé à travers le monde. Partout où vous irez, vous trouverez notre génération. Nous sommes la génération qui ne cultive pas en elle des sentiments d'exclusion. Nous ne connaissons pas, toi tu es bêté, toi tu es ceci, toi tu es cela. La preuve, le débat de l'ivoirité, c'est un débat des gens qui ont plus de 70 ans. Il a dit, dans 20 ans, est-ce que nous ne sommes pas au-delà de 20 ans? Il a dit, dans 20 ans, vous allez avoir sur votre chemin, mes enfants, vous êtes les enfants de Houphouët-Boigny. Et Laurent Gbagbo est venu, il leur a dit, et c'est sur Laurent Gbagbo qui comptait. Il dit, il y a pire. Moi, vous me faites tout ce que vous voulez, mais il y aura quelqu'un qui va me remplacer. Et celui-là, vous allez parler votre français avec lui. Gbagbo n'a pas choisi autre chose. Il a choisi l'histoire. Et cette histoire qu'il a choisie, ça lui a permis de comprendre comment ils nous ont colonisés, comment ils nous ont mis, comment ils nous ont maltraités, comment ils nous ont vendu notre Côte d'Ivoire. Ça l'a défini, ça l'a déterminé, ça l'a rendu vraiment inflexible. Il a dit, moi Laurent Gbagbo là, je ne me laisserai pas faire, je ne serai pas votre valet. Et partout où vous m'amenez, j'irai. Est-ce que Laurent Gbagbo a bougé quand on lui a dit? Quand on l'a pris, il a dit, mais dites-moi en même temps, je savais que vous allez m'amener à quelque part. Pourquoi vous éteignez toutes les lumières? On va applaudir notre président Laurent Gbagbo. On crie fort pour lui. On crie fort pour lui. Laurent Gbagbo, cet homme qui nous a montré ce que c'était que la démocratie, qui nous a amené à mieux comprendre. Son travail, c'était quoi? Qu'est-ce qui vous définit aujourd'hui, vous? C'est la marche. Regarde, vous êtes là. Nous sommes dimanche. Nous sommes samedi. Vous aurez pu rester chez vous. C'est pour ça qu'il faut aller chercher encore vos soeurs, vos frères, les autres qui restent. Parce que ils ont vu que même s'ils ne viennent pas à la marche, on libère des gens. On libère des gens. Vous tous, vous êtes, je vous félicite. Tous ceux qui marchent, même ceux qui ne marchent pas, on a une patrie, on n'en a qu'une, on n'en a pas deux. Ils sont de la Côte d'Ivoire. Même les collabos, ce sont ceux de notre patrie, ce sont des Ivoiriens. Moi je les félicite. Quelque part, le soir chez eux, ils ont une petite rancune, mais ils ont peur. C'est la peur qui les retient. Mais ils savent qu'on n'a qu'un seul pays, on n'en a pas deux. On ne choisit pas. À la haine, je vous disais, qu'on choisissait un mari, n'est-ce pas? On ne choisit pas son enfant, on ne choisit pas son papa, on ne choisit pas sa mère, on ne choisit pas son pays non plus. Moi, quand je regarde la Côte d'Ivoire, je dis s'il n'y avait pas eu la Côte d'Ivoire, où est-ce que j'allais aller? Mon message s'adresse à ceux qui sont en face de nous. De 2010 à maintenant, ce qui a poussé Sarkozy à prendre une résolution pour déplacer le conflit dans les airs se manifeste par la volonté de réaction des Ivoiriens. Nous sommes dans un processus de négociation. Je voudrais qu'ils comprennent qu'on peut finir par être exaspéré et retrouver la nature qu'ils ont rencontrée de janvier 2010 à avril 2011. C'est juste pour dire aux Ivoiriens que c'est bien de rester dans le conditionnement de la politesse, mais il faudrait aussi qu'on rééquilibre la terreur. Parce que c'est dans le principe de la terreur qu'ils ont fait passer la loi sur la nationalité et la loi sur le foncier rural. Dans le principe de la terreur, on va remettre en cause leurs intérêts dans notre pays, de telle sorte que, comme Gbagbo l'a dit, on va s'asseoir et on va discuter. Parce que si vous vous asseyez sur un tabouret qui a 2 pieds, votre discussion ne peut pas aller longtemps. Le tabouret que nous allons utiliser, c'est un tabouret qui a 4 pieds.
Le rééquilibre de la terreur, on va le mettre en place. Je l'assume, parce que je fais partie des Ivoiriens qui étaient là-bas. Un Ivoirien, ce n'est pas un poltron, ce n'est pas un terroriste. Je fais partie de ces Ivoiriens et je dis que, à force de discuter, on risque d'en avoir marre. Le monsieur, il a donné sa vie pour qu'on soit libre. Il faut qu'on réagisse pour qu'il sorte, pour bénéficier aussi de sa famille. Merci. Le seul interlocuteur avec qui Ouattara peut discuter de la réconciliation et du développement de la Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Il peut libérer tous les prisonniers, reconstruire toutes les maisons, reconstruire tous les villages, ressusciter même Jésus s'il veut. Le seul interlocuteur, c'est Laurent Gbagbo. C'est le message que je voulais vous donner. J'en ai pas pour longtemps. Tout ce que je peux dire, effectivement, certains parmi nos frères noirs n'ont pas compris qu'en fait, en trahissant Gbagbo, ils trahissent leur propre cause. L'homme noir n'est pas encore indépendant. On doit se libérer de l'esclavage mental. Depuis Marcus Garvey, Dubois, Tafawa Balewa, Malcolm X, je suis radical et je dis la vérité. J'ai été formé par les mouvements qui sont pro-Black Panther en Angleterre. La lutte de notre homme, Gbagbo Laurent, s'inscrit dans la lutte du panafricanisme, dans la lutte de l'affranchissement de l'homme noir, globalement. Depuis 1750, les premiers noirs, Maroun, ont libéré les Bahamas. Et ils ont libéré une partie des Antilles. Et ils sont partis jusqu'en Bolivie. Cela a été caché aux yeux de l'histoire. On nous a fait passer pour des gens qui n'étaient pas mentalement élevés. Mais Christophe Colomb savait que des Noirs traversaient l'Atlantide et arrivaient et traitaient avec les gens du Guatemala. Une chose est sûre, la lutte de Laurent Gbagbo, pour simplement la résumer de façon chronologique, s'inscrit dans la lutte de Sankara. La lutte de Umniobé au Cameroun, vous pouvez aller sur l'internet et corroborer mes faits. La lutte de Kwame Nkrumah. Feu, le grand frère de mon père, était le garde-corps de Kwame Nkrumah. Je suis un Nizima. Une partie au Ghana, une partie en Côte d'Ivoire. N'ayons peur de personne. Prêt à mourir pour Gbagbo. J'en ai fini. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour la Côte d'Ivoire. J'ai bien dit, nous ne le faisons pas pour la Côte d'Ivoire. Nous le faisons pour l'Afrique. Une Afrique digne et respectée et respectable. Donc, chers amis, aujourd'hui, je sais que parmi nous, il n'y a pas que des Ivoiriens. Donc, je tenais tout d'abord à remercier les Africains, les Européens qui nous soutiennent dans ce combat, dans cette lutte depuis 3 ans. Parce que, il y a quelque temps, la Côte d'Ivoire, mon pays, a été agressée. 3 ans après, j'ai bien dit 3 ans après, sans vous, aujourd'hui, nous ne serons pas là. Parce qu'aujourd'hui, tout le travail a été fait par vous et par personne d'autre. J'ai bien dit par personne d'autre. Je vais annoncer le programme de la semaine. Donc samedi prochain, le 16 septembre, il y aura une grande marche qui partira de Place Clichy. De Place Clichy donc à la gare du Nord, de 13h à 20h, marche organisée par l'UNG et le CRI panafricain. Ensuite, le 13 septembre prochain, il y a la nuit du salut, organisée par la révérende Maman Kakou, avec des artistes comme Johnny Allé, comme Maïli Bar, comme Gadi Seli, Abou Galier, seront tous là. Le 14 septembre prochain, il y a l'Assemblée générale du CDRCI, avec un camarade du CDRCI dont le porte-parole est Arsène Tour. La semaine du 14 septembre au 17 septembre, il y a la fête de l'humanité, il y aura un stand du FPI là-bas aussi, de halte au génocide. Le 21 septembre, il y a une grande marche à La Haye, organisée par les patriotes, dont marche organisée par la résistance aussi, pour les billets, voyez Stanley ou Patoumbaï ici présente. Le 18 octobre, il y a les 35 ans de Beni Bézi. Beni Bézi fêtera ses 35 ans. Le 19 octobre, il y a des frères Gabou qui feront aussi un concert ici au Moulin Bassé. Si vous avez des événements à venir, si vous avez même un appartement à faire louer, on se doit de s'entraider.
Des fois, il y a des sœurs qui arrivent, des frères qui arrivent, qui n'ont pas d'appartement. Si vous avez une chambre à faire louer, dites-le moi, on va l'annoncer. Si vous avez du travail pour une sœur, pour une cousine, si vous avez une société, dites-le, on va l'annoncer. Si vous avez une société de transport, dites-le, on va l'annoncer. Je crois que nous sommes partis pour être ensemble, nous devons de nous entraîner. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'appelle ici. Il n'est jamais tard pour te ressaisir, car ta mère patrie a besoin de toi. Il n'est jamais tard pour te ressaisir, car ta mère patrie te réclame. Tu es ivoirien, tu es fils de Boigny, tu es ivoirien, tu es fils de Nana Flora de Lavra, on ira jusqu'au bout. Philippe Touan, c'est la famille. René Kibassa, Willy Bla. La Zopotec d'Italie. Tu es ivoirien, comment tu fais goût aux armes pour te faire entendre. Tu te dis ivoirien, mais comment tu fais goût aux armes pour revendiquer. Tu as endeuillé tes parents, nos familles, tout le pays. C'est endeuillé tes parents, nos proches, toute la nation. Il n'est jamais tard pour te ressaisir, car ta mère patrie a besoin de toi. Il n'est jamais tard pour te ressaisir, car ta mère patrie te réclame. Tu es ivoirien, tu es fils de Boigny, tu es ivoirien, tu es fils de Nana Corée Francis de Paris, Boboné Marly, Philippe Drama, alias Paris Lace. À toi maman, ma vie n'a plus de sens. À toi papa, tu m'as toujours reçu. Nadire Yoko, Nadire Yoko, Nadire Yoko, Nadire Yoko. Sakira Sou, il est là comme à la caso. Ça te regarde, tu vas sur la nuit. Ça te regarde, sur la nuit. Nadire Yoko, wa Nadire Yoko. Lisa de Dieu, ma série de Bologne, la co-Angéline, Wana Nireyeko. Tu priais, tu jeûnais, tu ne dormais pas même. À cause de moi, tu n'as plus de force. Papa aussi n'est plus là pour te consoler. La Zopotec d'Italie. La Gonyana Jolé, Makazugo, Namakazugo, Makazugo, Namakazugo, Makazugo, Namakazugo, Makazugo, La Gonyana Jolé, Makazugo, Marie Madeleine, mon rêve s'était réalisé, j'ai maman. Si tu m'attends, tu vas partager mon bonheur. Si tu m'attends, Mireille, tu vas partager mon bonheur. Si tu m'attends, Caron, tu vas partager mon bonheur. Si tu m'attends, Didier, on va partager mon bonheur. Si tu m'attends.
Vicente. La noyada Capuchon de Suède. Cano Jorge. C'est Cala Romeo de Bologne. Charlie Yuka. GG Paris. Cadre Quali comme un programme, il était bleu à la loin. Oh, Kakawa, oui, Wakrupa, Wakrumi, yo, 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 yo. Mais pourquoi c'est nous qui avons le cacao? Pourquoi c'est nous qui avons le diamant? Mais pourquoi nous souffrons en Afrique? On nous pose même les questions, yo, yo, yo. Oh, Bazwanera, yo, écoute, Bagbo. Oh, Bazabahone, yo, Maniani, Atalo Saini, Kodo Godo Yoi, on a le cacao Yoi, on a le diamant Godoy, on a tout chez nous, et pourquoi c'est nous qui avons pleuré hier, pourquoi c'est nous qui pleurons aujourd'hui encore? On passe à Honia Yokai, on passe à Honia Yoi. Applaudissez pour moi aussi. Voilà, parce qu'au commencement était la parole. Ah, Zouzou, Kouyo, on a le diamant chez nous et puis on ne mange pas. Zouzou, Kouyo, on a le cacao et puis on s'est pas exploiter. Zouzou, Kouyo, on a le cacao et on a Zouzou, Kouyo, on a le cacao, on a le coton, Koutou Babou a dit. On a en Afrique, il y a plus de personnes de l'humanité. Celui qui nous dit personne de l'humanité, c'est faux, c'est faux, 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 faux. C'est faux. Il y a plus de personnes de l'humanité en Afrique. Parce qu'on nous dit, on nous se gorge. Mais pourquoi? Simplement à côté cacao, diamant, on nous tue. Allez, Zouzou, je vais vous sentir. Naningo, papa, ngoro, kadri kwa li ba me bloquer la brise de brou abar way. Zouzou, attends, gabo gaji. Zouzou, du petit naningo, que les joueurs gribay. Zouzou, je vous sens pas les patriotes. Parce que vraiment, il faut qu'on soit dur. On soit dur parce que le combat est très long. Voilà. Quand tu n'as pas encore tué, abouti là, ne dis pas papa, je vais manger le pied. Pardonnez. On va 4. Courage. Mets-moi la musique. Comme ça.
Anna Justine, la vieille mère de l'opéra. Ça, ils offrent le salut. Well, you know,
Pasugo, Papa Palega Charlie, Waya Pasugo, Waya Pasugo, Yaposu Santina, Waya Pasugo, Yera Kure Trebai, Waya Zugo Pare. Onye mani begire saboyo uzekina horohe. Onye mani begire tabra bebe shalina horohe. Horohe, ogo dije yire na horohe. Horohe, kinanamo, sosu ero na horohe. Horohe, karo mazu natana horohe. La stratégie montée, mais la saga. Oui, à toi. Azimi, 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 Olo, Harry, the beginning. Take my mother, la gola, yes, my son. Olo, get there. Olo, Hopper, the Uri. Only get there, but said the way I don't know what it is. Olo, get there, come on, get there. Olo, what it is, you think. Why Pasugo? Why go back here? Why Pasugo? Why Pasugo? Come here, Pasugo. Why Pasugo? Why Pasugo? Come here, Fisherman Betty. Why Pasugo? Here, give me that. Why Pasugo? Come here, Fisherman Betty. Why Pasugo? Never saw a rule. I am a running. Why the Uruguazugo? Odi ya Uruguazugo. This one I go to like him on the board. Odi ya Uruguazugo. What you put a man in the game at the board. What I feel of Wakazugo. Now Wakazugo. Say, when you pay the pay, Wakazugo. Now Wakazugo. And then you pay the pay, Wakazugo. Susan Bayo. Look at who you want it. Me Wapa. Ẹ̀dùn máa jẹ́ra yó. Bí wọ́n bá pa kọ́lẹ́kọ̀ọ́ wọ́ọ̀lù ní o. Ẹ̀dùn máa jẹ́ra yó. Àmọ́ àgbàlẹ̀ àkàkí àkọ́jẹ́rẹ́. Sábà máa kúrò yé. Látọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ kàróòtì pèsè sẹ́nà ọgbà àpapẹ̀rẹ̀. Lórí èyí mo. Olú àárín ní pínlẹ̀ ní. Nígbà mo dé yé làgọ́ láyé sàṣọ́mú. Ònà ọ̀rọ̀ kìtìrìà. Olú náà ọ̀pàdé oríkèé rẹ̀. Ọ̀nà ni ọ̀gìtìrìà kọ́sẹ̀ tó rẹ̀ áṣọ náà kọ́lẹ̀ tó mú náà. Ọ̀pọ̀lẹ́ yé kọ̀lẹ̀ kàmọ́ kẹ́rẹ́rẹ́. Olú ọ̀pọ̀lẹ̀ tẹ yóò tẹ. Wọ́n Pasugo, kọ̀lẹ́ gbogbo bàkìrì, wọ́n Pasugo. Wọ́n Pasugo, kàfẹ́ bọ̀sọ̀ gbùgbì, wọ́n Pasugo. Wọ́n Pasugo, kàfẹ́ ìfisùmá bẹ́ẹ̀kì, wọ́n Pasugo. Yẹ̀mí mẹ́ta. Wọ́n Pasugo, kàfẹ́ ìfisùmá bàyì, wọ́n Pasugo. Nígbà sọ̀rọ̀ yẹn lóore o, ẹ̀yẹ̀ bàbá náà ni, ẹ̀yẹ̀ wúlúwọ́ Zugo. Ọdẹ yà wúlúwọ́ Zugo. Ìsúwọ́lá gbogbo ẹ̀kú dùn láyé mọ̀ tẹ̀wọ́ rẹ̀. Ọdẹ yà wúlúwọ́ Zugo, wọ́n di ẹgbẹ́ rẹ̀ máa ń nà jẹ́ máa tẹ̀wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà bá kòkòrò ẹ̀yẹ ẹ̀kúrẹ́. Wọ́n yẹ Pasugo, lọ́wọ́ sẹ́ni wá sí à, wọ́n yọ Pasugo. Ibo yìí wọ́n dòkùnrin, wọ́n yọ Pasugo. Ọba yà sẹ́nà rẹ̀, mọ̀sùnkú lẹ́yìn ẹ̀kúrẹ́ kọ́lá yóò gbé. Ọlọ́dẹ yà ó, mọ̀sùnkú lẹ́yìn ẹ̀kúrẹ́ kúrẹ́ ní bàná. Mọ́wá ò jẹ́ pé olè ìlú rí kó wà náà. Lálẹ́ Pasugo, kúrẹ́ gbogbo àdìmí ṣe sábà fún wa. Bọ́lá jòdó sáàgò oṣù kúrò tàwọn ilẹ̀ òwò. Ìyá ibi mi wà wọlé wọlé. Wọ́n Pasugo, abẹ́tù alẹ́gẹ́ ṣàlẹ̀ wọ́n Pasugo. Wọ́n Pasugo, yàtọ̀ òṣìṣẹ́ kíná wọ́n Pasugo. Kí ẹ tẹ fún ẹ̀tẹ̀rẹ̀ báyìí, wọ́n yóò sì fún parẹ́. Ọlẹ́ máa ní bẹ́ẹ̀ kiri sábọ́yọ̀ òun ṣèké náà fọ́rọ̀ yẹn. Ọlẹ́ máa ní bẹ́ẹ̀ kiri tábà bẹ̀bẹ̀ sáni náà fọ́rọ̀ yẹn. Ọlọ́rẹ̀ owó kìí yẹrẹ náà fọ́rọ̀ yẹn. Para que llegue más de un feliz man, más bien. Supone que a veces tú vienes y yo uso de la sola. A que me hago un bebé que ni de donde. A tu ya está muy bajo por mi niña, por mi. No tiene cosa que yo voy a quitar bajo por mi niña, por mi. Un bebé otro como soy de la sola. Y ella me puede que ni de donde.
Allez tous, on dit la violette, les habités en moyenne on se là. Nangoni Janina, on dit qu'il a violé, les habités en moyenne on se là. On dit qu'il a tué, ils disent qu'il n'a pas tué, alors on fait quoi? Même Altite, on dit qu'il a tué, ils disent qu'ils n'ont pas de preuves, alors on fait quoi? Abiba Touré, nous voulons Baboli, Johnny Johnson, nous voulons Baboli, Rexaki l'ambassadrice, nous voulons Baboli, libre, parce qu'il n'est pas un meurtrier. On nous dit que c'est l'armée de Babo qui a tiré sur les mamans vendeuses de fruits là-bas à Bobo. Donc les guerriers des Okwe qui sont morts là, qui les a tués. Et qui ont bouché. C'est la Bobo la guerre n'a commandé un visé, moi la maniaque, vous, Waiwa, Kekudu. Sakodo yo oulinet, les gens de l'étranger là, ils veulent ma chute. Et les Français tirent. Donc envoyez les preuves, on attend ça. La CPI veut des preuves, on attend ça. Envoyez des preuves, Jean-Jacques Mécalo, on attend ça. Namandaï Alifao, Salé Adel, on attend ça. Nous voulons Baboli, Miaïna Youé. Nous voulons Baboli, libre, parce qu'il n'est pas un meurtrier. Agnès Babo. Ils veulent l'emprisonner, mais ils n'ont pas de preuves. Alors on fait quoi? On fait